Chers amis, chers nouveaux immigrants, sachez-le dès maintenant, quand vous allez arriver au Canada, ce sera une course d'endurance. Et je ne le dis pas pour vous niaiser. Et je ne le dis pas pour me moquer de vous ou encore pour vous dire que tout le monde passe par là. Je vous prépare psychologiquement à cela. Ça va être une course d'endurance. Soyez prêts, soyez informés, soyez aux aguets parce que votre venue au Canada ne va pas du tout être facile. Je ne le dis pas pour vous nuire, je le dis pour vous avertir. Comme ça, vous passerez à côté des frustrations que vivent certains immigrants quand ils arrivent ici. Au moins, vous ne direz pas qu'on ne vous a pas dit. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Et en parlant d'entrepreneuriat, nous avons une conférence le 22 mars 2025 à Montréal sur la thématique d'éducation et d'entrepreneuriat. Vous aurez donc 4 thématiques très pertinentes et incontournables dont vous aurez forcément besoin pour votre intégration au Canada. Il s'agit donc de la gestion de vos finances, de l'investissement immobilier, de la création d'entreprises, aussi, et le plus important, l'éducation et le mindset. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Les liens sont sous la description de cette vidéo. Prenez rapidement votre place. On vous y attend le 22 mars 2025 à partir de 11 h à Montréal. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, pour revenir à la vidéo qui semble avoir fait un tollé où on a vu notre frère immigrant parler de sa frustration du Canada, il est important que je remette les pendules à l'heure. Le Canada, c'est une course de fond. C'est une course de résistance. Quand on arrive au Canada, il ne faut pas courir. Ça va prendre énormément du temps. Mais là où je peux comprendre la frustration des gens, c'est que la médiatisation qui est faite autour du Canada est parfois fausse. On peut même aller jusqu'à dire qu'elle est mensongère parce que quand on dit à des personnes qualifiées qui arrivent ici, qui trouveront rapidement du travail, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours vrai. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés, sur cette chaîne, de vous dire que le Canada va être une course d'endurance. Une course à laquelle vous devez être beaucoup patient. Ça peut prendre 1 mois pour certains, 1 an pour d'autres, afin de pouvoir entrer dans leur domaine d'expertise. Et plus loin pour certains, va falloir tout simplement changer de domaine. Va falloir apprendre à réapprendre. Aller à l'école, changer de programme, changer de direction. C'est ça aussi le Canada, c'est être flexible, c'est saisir certaines opportunités, même si ça ne s'applique pas à ce qu'on aurait appris dans notre pays d'origine. Donc, je vais vous faire passer tantôt une vidéo de Maxime Victor, un des mentors que je suis beaucoup dans l'entrepreneuriat, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui a grandi ici, qui avait ici à l'âge de 3 ans, et qui est quasiment un Québécois. Il va vous le dire, que quand il est arrivé ici, ce qu'il a passé son temps à voir sur les chaînes locales, les chaînes télé canadiennes, c'est toujours une Afrique au désespoir, une Afrique qui baigne dans la misère, une Afrique pauvre. Et lorsque vous voyez le récit de Maxime Victor, vous pouvez comprendre que les Canadiens, les Québécois, n'ont pas toujours une bonne perception de l'Afrique. Et ce n'est pas de leur faute. C'est beaucoup d'ignorance et aussi beaucoup d'idées préconçues qu'on les a inculquées durant leur enfance. On nous a fait un certain lavage de cerveau. Bon, je vais l'utiliser comme ça, comme terme. Lorsqu'on était tout jeune, il y a une émission qui passait à la télévision qui s'appelait Vision Mondiale. Je ne sais pas si cette organisation existe encore. Et lorsque tu regardais cette émission, tu voyais des enfants en Afrique qui crevaient de faim. Et là, on nous disait, il faut les aider, il faut donner de l'argent. On allait à l'école, on nous donnait des petites boîtes UNICEF qu'on devait mettre à notre cou. On devait demander au monde de mettre de l'argent et ensuite le redonner à l'école. Et la perception qu'on nous a transmise, justement, de l'Afrique, c'est les jeunes là-bas, ils souffrent. Nous, il faut qu'on les aide. Je vais aller un peu plus loin. Si on voulait t'insulter dans la cour d'école, si on te disait quoi? Ah, toi, t'es un Africain. Oh, Ça, c'est ça la mentalité ici.
Donc, en disant que tu le veuilles ou pas, c'est derrière ta tête. Ouais. Tu te dis, est-ce que j'allais faire un tour en Afrique avec tout ce qu'on m'a dit? Et donc, beaucoup vont grandir avec cette idée que tout ce qui vient de l'Afrique est misère. Tout ce qui vient de l'Afrique n'est que pauvreté. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils vont tout le temps nous challenger et remettre en question nos diplômes, nos compétences, notre savoir-faire. Je le dis pourquoi? Parce que quand on arrive ici avec nos diplômes, nos compétences, certains ne comprennent pas pourquoi, sur le même pied d'égalité, ils ne sont pas pris au sérieux, contrairement à un Français ou bien à un Québécois, un Canadien d'ici. C'est parce que déjà, si on parle de cette historique, que les chaînes télé ou les chaînes locales ont toujours montré une Afrique en craint au désespoir, on peut comprendre d'où part justement cette méfiance que ont les Canadiens, les Québécois face aux Africains. Aujourd'hui, vous allez me dire, avec la technologie, les choses ont évolué, ils devraient s'informer. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui ne s'informent pas, il y a des gens qui ne veulent pas savoir ce qui se passe ailleurs. Donc, moi, je pense que ça a été la faute au gouvernement canadien lorsqu'ils ont développé ce programme d'immigration choisie, ce programme de travailleurs qualifiés. Il était important, en amont, de pouvoir interpeller, éduquer, sensibiliser la population locale afin qu'ils prennent en compte qu'il y a des gens qui viendraient nombreux dans leur pays pour travailler. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait ce travail en amont. Ce qui fait donc que quand on arrive, on est en face d'un gros choc. Le choc, non seulement de ne pas être reconnu à notre juste valeur, mais le choc d'être dans une des frustrations, je dirais, tragiques, où on se dit, on est venu sur la base d'un programme d'immigration qui voulait la crème de la crème des travailleurs qualifiés que nous sommes, mais face à la réalité locale, on constate que les Québécois, les Canadiens ne nous veulent pas parce que eux, ils n'étaient pas préparés à nous recevoir. Ils n'étaient pas informés à nous recevoir. Et donc, face donc à cette réalité, vous pouvez comprendre que les enjeux sont énormes et les enjeux sont partagés. Autant pour le gouvernement qui n'a pas fait son travail en amont, son travail d'éducation, autant pour les Québécois et les Canadiens qui ne veulent pas s'informer, qui ne veulent pas, à travers les différents outils technologiques qu'on a au XXIe siècle, aller regarder ce qui se passe ailleurs chez le voisin. Et donc, quand on est dans cette ambiance canadienne, dans cet environnement canadien, et qu'on vient avec cet espoir, en ayant vendu nos biens matériels, en ayant laissé beaucoup de choses en arrière de nous, quand on vient avec cette ambition de prendre notre place ici au Canada et qu'on se rend compte que on n'est pas jugé à notre juste valeur, vous savez un peu dans quel état d'esprit on se retrouve. On est dans un choc émotionnel. On est frustré. Et je peux comprendre le frère. Je peux comprendre pourquoi le frère est frustré. Il ne s'y attendait pas. Parce que d'après la politique d'immigration, d'après le marketing qui a été fait sur l'immigration canadienne, on lui avait fait comprendre qu'il partait avec son diplôme d'enseignant pour venir ici enseigner. Mais ce qui est tout juste pas vrai. Ce qui est faux est totalement faux. Parce qu'on ne nous dit pas cette réalité qu'on viendra, il va falloir peut-être rentrer aux études, il va falloir peut-être aller creuser des puits, comme il disait, ou porter des cartons, etc., avant de petit à petit graver les échelons pour pouvoir enfin travailler dans notre domaine d'expertise sans on ne nous l'a pas dit. Et donc, quand on vient ici, on est face à cette réalité et il y a de quoi. Il y a de quoi on peut péter un câble. Il y a de quoi on peut... Je sais pas. Et là, comme je l'ai dit encore, je comprends l'amertume, la frustration et l'énervement du frère. C'est tout cela qui pousse à gérer à la violence verbale que le frère a pu nous sortir récemment. Donc, chers amis, chers nouveaux immigrants, sachez-le dès maintenant, quand vous allez arriver au Canada,
ça sera une course d'endurance. Et je ne le dis pas pour vous niaiser. Et je ne le dis pas pour me moquer de vous ou encore pour vous dire que tout le monde passe par là. Je vous prépare psychologiquement à cela. Ça va être une course d'endurance. Soyez prêts, soyez informés, soyez aux aguets. Parce que votre revenu au Canada ne va pas du tout être facile. Je ne le dis pas pour vous nuire, je le dis pour vous avertir. Comme ça, vous passerez à côté des frustrations que vivent certains immigrants quand ils arrivent ici. Au moins, vous ne direz pas qu'on ne vous a pas dit. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je continue mes courses et on se dit à très bientôt comme d'habitude. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. C'est très important. Les frères et sœurs ont besoin de voir cette vidéo pour se préparer en conséquence. On se dit à très bientôt. Je vous aime.